Nous vivons dans un monde de fous, nous vivons dans un monde où on ne sait plus rien comprendre. Vraiment, c'est triste de voir, d'apprendre qu'une maman qui a mis au monde, qui a gardé sa grossesse pendant 9 mois, se décide de vendre sa propre fille chez un ganga, un féticheur. C'est vraiment une histoire qui n'est pas d'un film, mais c'est une réalité et ça se passe en Afrique du Sud. Alors, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette émission, cette vidéo. Je vous prie de vous abonner, je vous prie de regarder cette émission avec patience et puis partagez au maximum avec les amis, partagez vraiment cette émission et donc laissez-nous un commentaire de ce que vous pensez de cette femme. Laissez-nous vraiment dans les commentaires. N'hésitez surtout pas de liker cette vidéo si cela vous a plu. Likez la vidéo, ça nous fera énormément plaisir. Quand mon Dieu vous bénisse, c'est le dimanche. Bonjour et bon dimanche à tout le monde. Nous sommes en Afrique du Sud où nous trouvons que la maman de Jocelyn Smith a vendu sa fille chez un ganga que tout le monde affirme et confirme. Ils ont vu, il y a certaines personnes qui ont vu cela, les caméras de surveillance qui ont vu comment est-ce que cette femme était en train de vendre sa fille pour 20 000 rand. Le 20 000 rand qui est équivalent de 900 quelque chose de dollars ou encore 1000 dollars si on peut le dire. Donc, elle a vendu son enfant à cette somme-là d'argent. Les amis, nous allons suivre son histoire. Elle a parlé, je ne veux pas mettre sa vidéo ici parce que ce sont des vidéos qui ont été prises des interviews des gens. Je n'aimerais pas que YouTube puisse bloquer ma vidéo à cause des vidéos des autres. Voilà. La maman explique ceci. Voulais-je dire, la maman dit qu'elle était au travail, elle était allée au travail, elle avait laissé son petit ami à la maison avec les 2 enfants. Alors, quand elle est revenue de travail, c'était vers 17 h, arriva à la maison, elle a trouvé il n'y avait pas des enfants. Alors, elle a essayé de demander à son copain où se trouvaient les enfants et son copain lui dira que les enfants jouaient là dehors depuis 17 h. Donc, je pense que je ne les entends plus. Je ne sais pas où elles sont passées. Donc, on doit chercher et on doit sortir pour aller les chercher. Ça, c'est l'explication de la maman de la fille. Alors, depuis 17 h, qu'elle est rentrée à la maison, que son soi-disant copain lui a dit que les enfants jouaient dehors et que ça fait un bout de temps qu'elles ne sont plus là. Donc, elle est restée calme, elle est restée avec son copain jusqu'à 19 h. C'est à 19 h qu'elle est sortie pour aller informer la communauté, leur communauté, parce que ça, apparemment, ça se passe dans leur village, parce que on les appelle ici Mayo-Jaune, donc ce sont des Khaled, ce sont de métis, d'accord? Mais nous, les Africains, donc les Congolais, on les appelle ici le maillot jaune parce que la couleur de leur peau. Donc voilà, c'est comme ça que la communauté a vu qu'il y avait quelque chose de suspect. Je ne pense pas que cette communauté a simplement jugé quelque chose qu'on vient vous donner le rapport. Du coup, vous jugez que ces gens sont suspects. Donc, j'ai comme l'impression que la communauté savait déjà comment est-ce que ces couples fonctionnaient, quel genre de business ils faisaient ensemble, parce que ça peut pas du coup se dire non, comme les enfants ne sont pas là, c'est que vous avez fait ça, vous avez fait ça. Alors, quand la communauté a commencé à les interroger, comment est-ce que tu es revenu de travail depuis 17 h et que tu n'as pas trouvé ta fille, tu laisses jusqu'à 19 h, tu es calme, tu viens donner le rapport sans inquiétude, sans rien, tu n'es pas agité, tu es juste normal, c'est comme s'il n'y avait rien.
comme si de rien n'était. Donc la communauté a commencé à suspecter cette femme. Et il y a des gens qui sont sortis pour dire qu'il y a 2 ans passés que cette femme leur avait dit qu'elle devrait vendre sa fille. À l'époque, sa fille avait encore 4 ans parce qu'elle fait déjà 6 ans. Donc, elle avait déjà l'intention de vendre cette fille depuis 2 ans passés. Alors, quand les enquêteurs sont sortis, quand la communauté s'est vraiment décidée, la communauté s'est levée pour cette fille. Cependant, c'est sa propre fille, mais la communauté s'est levée. La maman ne s'est même pas levée, mais la communauté se lève maintenant pour manifester contre la disparition de cette petite Smith. Mais la maman, c'est comme si ce n'était pas sa fille. Ce qui laisse beaucoup de gens à réfléchir. Les gens disent, mais ce n'est pas possible. Comment est-ce que tu peux perdre ta fille, ta petite fille? Pendant quelques semaines, tu ne sais même pas où elle se trouve, mais tu es très à l'aise comme si de rien n'était. C'est par là que les gens ne comprennent pas. Alors, en faisant des enquêtes, ils ont allé découvrir dans une caméra de surveillance qu'il y avait une vente. La maman a vendu sa fille chez Nganga. C'est par là qu'ils ont découvert. Mais la maman ne veut pas accepter cela. Elle dit non, elle nie cela. Elle dit non, sa fille est disparue. Donc, on va la retrouver. Donc, elle n'en sait rien du tout. Donc, toute la communauté de son village se sont vraiment levés pour cette affaire. Alors, moi, j'ai voulu parler de cette affaire parce que je suis une maman, je suis une femme, j'ai un cœur. Je me pose la question, on a tous des enfants, mais je me pose la question comment une maman, ce n'est même pas un papa, mais c'est une maman, peut faire ça à sa fille, son enfant. Comment est-ce possible? Il y a beaucoup de femmes qui cherchent des enfants. Il y a beaucoup de femmes qui dorment à l'église. Il y a beaucoup de femmes qui cherchent des médicaments par-ci, par-là pour concevoir, mais ils n'arrivent pas à concevoir. Dieu t'a fait grâce d'avoir des enfants. Comment un être humain peut être cruel? Comment tu peux arriver jusqu'à ce point? Si cette femme était innocente, la communauté ne pouvait pas se lever jusqu'à ce point. Si la communauté se lève contre cette femme parce que il y a des choses qui se disent que elle est trafiquante, elle trafique. Vous comprenez, ces gens-là qui enlèvent les gens, et donc c'est dans ces business-là qu'elle se trouve. Alors ça doit être un sacrifice, ou on va dire quoi? Les investigateurs sont allés investiguer, sont allés faire de recherches partout. Ils ont découvert à côté d'un plage un babouche de cette petite fille avec les traces de pieds d'une grande personne et le trace de pied de la petite fille. Est-ce qu'on a ramené cette fille dans l'eau? Ça, c'est aussi une question. Parce que là, ils continuent à faire leur investigation jusqu'à présent. Mais la mère de la fille, ça prouve que je ne sais pas si c'est vraiment une mère, si elle a mis au monde. Mais il y a sans doute parce que cette fille la ressemble à 100%. Les femmes, c'est à cause d'argent, c'est à cause de l'argent que tu vas faire souffrir ta petite fille, cette innocente qui ne connaît absolument rien, qui ne t'a pas cherché, toi tu l'as cherché.
Elle est venue au monde, au lieu de prendre soin d'elle, tu fais ça à une petite fille. Si c'était une rivale, on allait dire non, c'est pas sa mère. Si c'était peut-être une autre personne, on pourra comprendre, dire que non, c'est parce que c'est pas sa maman. Elle est jalouse de ça, de ci. Mais c'est sa propre maman, sa biologique maman. Sa maman biologique. Comment vous pouvez ne pas comprendre l'importance des autres? Cette petite fille doit être où? On ne sait pas. Torturée, mais par qui? Parce que quand tu vends déjà ton enfant à un ganga viendra acheter une petite fille. Si ce n'est pas pour le sacrifice, les rituels, c'est pourquoi? C'est pour quelle raison il va dépenser son argent? Parce que lui a besoin d'argent. Quand lui va acheter une fille, l'être humain comme ça, cette fille-là a encore l'âge. Elle a beaucoup des années devant elle qui l'attendent. Donc, tu veux qu'elle aille servir durant le reste de toute sa vie? Non, mais c'est dinguerie, c'est vraiment dingue. C'est inexplicable. Moi personnellement, je n'arrive même pas à expliquer ces faits parce que c'est quand même inexplicable. C'est inexplicable. Cette fille est en train de subir des tortures en ces moments. Je ne sais pas ce qui se passe en ces moments avec cette fille. Les personnes qui ont pris la fille, on ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire avec cette fille. Nous prions à ce que Dieu puisse la protéger parce qu'elle est innocente. Que l'Éternel protège cette fille. Parce qu'il y a des gens qui prient en faveur de cette petite. Tu peux tout faire, mais il y aura une personne qui est intouchable et qu'on ne touche pas. Tu penses que c'est parce que c'est ta fille que tu as le droit de tout faire, mais tout le monde s'est levé, toute la communauté s'est levée contre cette femme. Alors, elle doit des explications à toute une communauté. Elle a été arrêtée, elle et son petit ami. Il y a encore des gens, d'autres personnes qui sortent jusqu'à présent. Il y a des traces de beaucoup de choses qu'on est en train de poursuivre pour savoir ce que ces gens font en réalité. Mais ce qui étonne le monde, ce qui étonne toute la population, c'est le fait de voir que cette maman n'a aucun souci, les amis. Elle n'a aucun souci, je vous dis. Elle n'a aucun souci, aucun souci, alors aucun souci. Elle ne s'inquiète de rien. Elle est normale. Vous allez comprendre que c'est quelqu'un c'est une malfaiteuse, sauf qui malfaiteuse ou malfaiteur, je ne sais pas moi. C'est quelqu'un qui est habitué à faire du mal aux gens. Parce qu'avoir un cœur de faire du mal à ta propre fille, ton propre sang, non, il faut être un sorcier. Il faut être un sorcier. Et là, la communauté a dit qu'ils ne vont pas lâcher l'affaire jusqu'à ce qu'ils vont retrouver cette petite fille. Jusqu'à ce qu'ils vont retrouver où se trouve la fille. Ils font leurs recherches nuit et jour. Ces gens ont dit qu'ils ne vont pas dormir. Ils vont tout faire pour retrouver cette petite fille. Alors dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Qu'est-ce qui a poussé cette femme à vendre son enfant? Est-ce seulement à cause de l'argent? Parce que
si elle dit elle-même qu'elle venait de travail, ça prouve à suffisance qu'elle a des revenus. Parce qu'elle travaille. Parce que la plupart des Sud-Africains vivent dans des maisons, la plupart vivent dans des maisons qui ne sont pas allouées. On leur donne des maisons. Les Sud-Africains, on leur donne des maisons. Ils appliquent pour avoir des maisons gratuites. Et ils habitent dans des maisons là comme ça, sans pouvoir payer quelque chose. La plupart. Il y en a aussi qui achètent des maisons, mais là, c'est par contrat. Ils vont commencer à payer cette maison-là chaque mois. Pendant autant d'années. Et puis la maison revient à la personne. C'est comme ça que ça se passe ici. Mais pour le petit peuple, on leur donne des maisons. Alors, si tu travaillais déjà, qu'est-ce qui va te pousser à aller vendre ta fille à cette somme d'argent? Est-ce que la somme d'argent est beaucoup plus importante que la vie de ta fille? Est-ce que la somme de l'argent, si c'est 900 quelque chose de dollars, est-ce que ça vaut plus que la vie d'une personne, d'une fille, d'une petite innocente? Je ne pense pas. Alors cette femme, elle a été arrêtée. Les gens demandent justice pour la petite fille. Le problème qu'il y a ici en Afrique du Sud, c'est que même si on t'a arrêté, tu as tué des gens, tu as commis des meurtres et tout, ils ne vont rien te faire. Ils t'arrêtent comme ça et puis après, ils vont te libérer. Tu verras des gens qui commettent des meurtres, des meurtriers, ils ont déjà des cachets, des grands meurtriers. Mais ils sont libres, ils savent déjà que si j'ôte la vie d'une personne, ils vont m'arrêter pour autant d'années et puis je vais revenir encore dans la cité. C'est comme ça que ça fonctionne ici. Voilà pourquoi la tuerie ici, c'est vraiment quelque chose. C'est comme aux États-Unis. Donc ce pays vit comme les États-Unis. Donc pour eux, le meurtre, c'est quelque chose de normal. Tu meurs, c'est normal. Ça fait partie de la vie. Ils ne pleurent pas, ils n'ont pas ces cultures-là de pleurer quand ils ont perdu quelqu'un, avoir de mal. Ils n'ont pas ces cultures-là. Je ne sais pas c'est quel genre de peuple. Donc, ils vivent comme ça. Voilà pourquoi tout est permis, hein, presque permis ici. Est-ce qu'un pays où vous avez le droit de vous acheter une arme, et donc voilà, donc il faut comprendre que c'est quel genre de pays. Donc voilà, cette histoire m'a fait mal en tant que maman. En tant qu'une maman, j'ai eu très mal de voir que une femme qui a porté pendant 9 mois son enfant qui décide, n'est-ce pas, de détruire la vie de cet enfant. Donc voilà, c'est inadmissible. Voilà, donc je pense que je dois m'arrêter par ici. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas de la partager. Vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur ma chaîne, de laisser un commentaire, de nous faire savoir ce que vous en pensez, ce que vous pensez sur cette histoire de cette maman. Donc, je pense que tout le monde ne sera pas content. Il y aura des gens qui seront contents. Mais si tu as un cœur, si tu es vraiment un être humain qui a des sentiments, je pense que ça te fera quand même mal. Donc voilà, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro d'une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve
prochainement, comme je venais de le dire tout à l'heure. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Mon Dieu va vous bénir. Alors, bisous, bisous, bisous à tous mes abonnés et à ceux-là qui m'écrivent souvent. Merci beaucoup. Bye.